Les Algériens qui sortent manifester, ils sortent manifester sur la base d'un droit constitutionnel consacré par l'article 49 de la Constitution qui garantit à tous les Algériens et les Algériennes leur droit à la manifestation pacifique. Mais malheureusement par la suite, quand on a entendu certaines déclarations de certains partis politiques du pouvoir qui ont dit non, d'ailleurs ils l'appellent Hirak, je n'aime pas du tout ce terme parce que le Hirak il est circonscrit dans le temps et dans l'espace, alors que ce qui se passe en Algérie c'est une révolution pacifique, c'est un référendum en direct du peuple algérien. Et donc ces gens-là, ils nous disaient non, ce Hirak il va rapidement s'essouffler. N'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là ne sont pas contents de la révolution pacifique. Et j'imagine qu'ils feront tout, même les manœuvres les plus dilatoires, les manœuvres illégales, pour essayer d'abord de détourner, de casser, de faire même une contre-révolution. Et on a vu quelques tentatives, les gens qui sont venus pour commencer à casser, pour commencer à envoyer des jets de pierre sur la police, alors que moi-même j'étais avec les manifestants, mais aucun manifestant n'avait ni d'armes, ni d'armes blanches, ni de pierres, mais on a trouvé qu'il y avait quand même des gens qui avaient cette volonté de casser cette révolution. C'est pour ça que je parlais de contre-révolution. Ça, on parle ici au niveau intérieur. Donc tous les gens qui ont quelque chose à se reprocher, qui ont une responsabilité manifeste dans la situation à laquelle nous sommes arrivés, ça relève de leur responsabilité politique quand même. On doit aujourd'hui dire la vérité, que les gens, ça fait des années qu'on a alerté les pouvoirs publics et qui ont continué dans le déni de vérité et qui nous disaient non, il se passe rien, tout va bien, c'est vous le Ma'arada qui êtes la main étrangère, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, la réalité, c'est que le peuple est sorti. Nous, on alertait à l'époque, mais personne ne nous a écoutés. Donc aujourd'hui, ces gens-là, ils ont une responsabilité, parce qu'ils étaient dans le déni de vérité, parce qu'ils n'ont jamais écouté le message, ni du peuple, ni les alertes de l'opposition sérieuse. Donc aujourd'hui, ils portent quand même une responsabilité. Bon, maintenant, il y a aussi des parties étrangères. Aujourd'hui, les masques sont tombés. Il y a beaucoup de pays étrangers. Et d'ailleurs, même le chef d'état-major, on a fait allusion dans un de ses derniers discours en disant il y a des partis, effectivement, qui sont très jaloux et qui ne veulent pas que la révolution pacifique algérienne puisse réussir à changer le système sans qu'il y ait ni grabuge, ni effusion de sang des Algériens, ni quelque chose de pas bien, quoi. Parlez-vous de la France? Ben, je pense que c'est une vérité. Il y a des partis dans la France officielle, oui, parce qu'il y a une différence entre le peuple français et la France officielle. Il y a malheureusement des gens qui ne sont pas contents et qui ont toujours soutenu ce système parce qu'ils défendent leurs intérêts. À la limite, on pourrait dire c'est de bonne guerre. Mais aujourd'hui, nous aussi, il faudrait qu'on défende les nôtres. Aujourd'hui, le peuple algérien sort pour réclamer sa souveraineté et sa souveraineté entière. Il y a aussi des pays qui ont des dictatures. Ça ne les intéresserait pas de voir l'Algérie réussir sa révolution pacifique et faire tomber ce système et aller vers une véritable démocratie populaire où le citoyen exprime et choisit ses dirigeants par la voie des urnes. Donc ça, c'est une réalité. On ne peut pas fermer les yeux et dire « il ne se passe rien ».